Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous présente? L'anti-cambrioleur 3000. Alors certains vont me dire, oui c'est un TR50. Eh bien moi j'ai envie de vous dire que c'était un TR50. Pourquoi? Eh bien vous pouvez le voir, ici déjà on a cette armature qui est le CCK pour Conversion Carbon Kit qui vient tout droit de chez Umarax. C'est un peu une nouveauté. Et sur celui-ci on peut monter pléthore d'accessoires. Viseur point rouge, lampe torche, bipied. Il y a un canon fileté. Oui, Mick Armement, il a déjà fait celui-là, et effectivement, on gagne en puissance. Mais moi, je me suis dit, allez, vu qu'il y a une prolongation, effectivement, là, le canon qui est ici, on a une prolongation de canon, comme ça, on exploite plus longtemps les gaz. Eh bien, moi, j'ai rajouté un traceur au bout. Qui sait, peut-être qu'on va gagner encore quelques chouettes de vitesse en plus. Et donc, à quoi ça sert le traceur? Déjà, ça peut faire joli, ça fait style frein de bouche, mais aussi... Eh bien, il y a un système, il y a un tube qui flash les billes, qui fait que si on met des billes, par exemple les TRB, eh bien, ça les rend traçantes. Et deuxième mode, à l'avant, vous avez aussi un flash qui simule comme une détonation d'une arme à feu. Ça, c'est super sympa. Eh bien, moi, je me suis laissé la surprise. On va découvrir ensemble la vitesse de ce kit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je viens de recharger avec les fameuses billes RBI, donc 2,91 grammes. Qu'est-ce que c'est ces fameuses billes? Eh bien, c'est les billes d'acier, avec un noyau d'acier en fait. C'est une bille en caoutchouc avec un noyau d'acier à l'intérieur et ça pèse 2,91 grammes. Donc, c'est ce que je viens de faire. Je viens de le noter. Hop, j'ai la vitesse. Et on va découvrir ça ensemble. On commence, en fait, voilà, c'est l'introduction. On va voir la puissance. Ok, alors, je vais faire gaffe. J'ai pris le chronographe de chez FX, le petit, le Pocket. Pourquoi? Parce qu'il y a un mode CO2 pistol dessus et il prend des projectiles qui sont non métalliques, que mon trou balistique il le fait pas. Voilà. Ok, les billes, hop. Bon bah on est parti, hein. Tout est en route, ok. Premier essai. 128, bon alors, je sais que des fois il y a des interférences, mais là ça me paraît un peu fort. On a 128 mètres secondes et 22,9 joules. Bon. Savoir que là, j'ai essayé de faire une petite combine. J'ai mis pas mal de cibles à l'avant pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Pourquoi? Parce que les chronographes, là, comme celui-là, ce FX, eh bien, ça fonctionne avec l'effet Doppler, donc par les échos. Je vais recommencer, parce que ça me paraît un peu abusé quand même. N'empêche, niveau son, ça pète! Bon. Bon, là, on a une différence de 3 mètres secondes et on a 22,4 joules. On va recommencer. Purée, c'est pas possible. Ah, ça descend un peu quand même. 122 mètres secondes et 21 joules. Anti-cambrioleur 3000. Là, les cambrioleurs, ils sont en voie de disparition. Ouais, ça descend. 20,9 joules. Après, c'était une vieille cartouche que j'ai récupérée. La marque, c'est Crossman, au cas où. Sinon, ça peut aussi doper les cartouches Crossman. Ouais, 20 joules,1. Voilà. Bah voilà, hein, on a un truc méga puissant. Ouais, on descend. Donc 19,5 joules et 118 mètres secondes. Avec de la RBI. Autant vous dire que là, ça commence à devenir vraiment costaud. C'était pas prévu, je m'attendais. Bah, j'ai testé en même temps que vous. C'était pas prévu. Mais bon, c'est pas grave. J'ai ramené. Elle est pas toute neuve. C'est un second choix, effectivement, en ce moment. Je suis un peu juste financièrement. Mais bon, là, avec 21 joules, je me dis que la plaque de blindage, enfin la plaque d'aluminium, eh ben, elle va encore en prendre plein le nez. Bon, bah voilà. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne et à regarder en entier cette vidéo, hein. Allez, on est parti pour la présentation. Déjà, tout d'abord, avant de commencer le sommaire sur ce fameux kit CCK, eh bien, c'est pas un grand merci, mais un énorme merci. Oui, j'ai lu vos plus de 350 commentaires sur la vidéo de mise au point. C'est une armée qui est derrière cette caméra et un soutien qui est énorme. Cette armée, on l'a mis une fois en route pour le Canik TTI Combat. On l'a mis une deuxième fois en route pour la mise au point. Vous avez répondu présent avec des commentaires bienveillants, puissants, motivants, et oui. Et avec cette vidéo, vous êtes au courant des enjeux. Je me lance à 300% dans les vidéos et j'ai 2 mois pour faire mes preuves. Et donc maintenant, je compte sur votre soutien. À chaque fois qu'on sort une vidéo, vous avez 2 heures pour mettre 200 commentaires.
C'est gratuit, hein, le like, le commentaire, vous pouvez mettre un ou deux ou plus des commentaires, tout ça pour m'aider. Beaucoup m'ont dit bah oui il faudrait faire des trucs payants comme le Super Thanks, tout ça, mais on a déjà les pubs sur YouTube, ça suffit. Et puis même faire du contenu privé, tout ça, moi ça me plaît pas. Voilà, j'aime bien avoir une armée, une vraie armée derrière. Voilà, c'est mon choix et je pense que c'est votre choix. Par contre, ce qui est bien, vu que maintenant, eh bien, je fais plus que des vidéos, si je fais des essais et qu'ils me plaisent pas, eh bien, je peux recommencer 2 fois, 3 fois. Et ouais, comme j'aime bien, comme ça on a un super contenu. J'espère que vous verrez la différence de qualité de contenu. Maintenant, on est à 200% sur YouTube. Allez, n'oubliez pas de mettre plein de commentaires, faites chauffer les claviers et avec cette armée, qu'on retourne le YouTube Game. Et oui, nous les chaînes dans la thématique des armes, on n'est pas bien vu du tout par YouTube qui est hoplophobe. Par contre, bah ouais, les algorithmes, quand ils voient qu'il y a 200 commentaires qui arrivent avec je sais pas combien de likes et une bonne rétention de vidéos, bah ils sont coincés, hein. Ils voient bien qu'il y a de l'intérêt sur nos fameuses vidéos. Et franchement, c'est super sympa d'aider ma chaîne, mais il faut aider aussi toutes les chaînes dans la thématique, sur les armes. Que ce soit les petites, comme par exemple Ours Gris, tu vois, regarde, j'ai lu ton commentaire, la preuve, tu me dis, bah moi j'ai 11 000, bon, je vais pas regarder, allez, 11 000,5, ouais, 11 500 abonnés, et ta chaîne elle me fait rêver, t'en as 44 000 toi des abonnés, et oui. Et lui il dit, bah voilà, avec mes 11 500 abonnés, avec la publicité, je gagne 8 euros. Moi ça va, je suis à 200 euros, mais effectivement, c'est pas avec ça qu'on paye un loyer, et c'est pour ça que je travaille avec du partenaire, et oui, ça m'aide à me financer, et puis bah comme ça, bah je peux faire des vidéos, je peux essayer pas mal de produits et je les remercie, les partenaires qui croient en moi, comme Top Tier, qui est mon plus gros partenaire. Voilà. Bon, on attaque cette vidéo, on attaque ce sommaire. Et bien, vu que maintenant on a du temps pour faire des vidéos, eh bien j'ai fait un super sommaire, et oui. Donc, on a commencé tout de suite, comme ils disent tous, par du sensationnel. Et oui, on veut savoir la puissance, et on a commencé direct par la puissance, et c'est vrai que c'est dingue, avec, vu que et d'accord, le CCK, eh bien, c'est un kit qui permet de transformer votre TR50 en mini carabine. Et vu qu'il y a un canon qui est beaucoup plus long, ça fait une prolongation et donc on exploite beaucoup plus longtemps les gaz. Et bah, Armement l'a déjà fait, c'est vrai qu'il a sorti, je crois, 19 joules. Et moi je me suis dit, bah tiens, et si je faisais plus que plus? Et moi si je rajoutais encore un prolongement, hein, parce que c'est un peu comme dans le tuning, tu vois, il y a le concours avec l'aileron. Bah j'ai mis un aileron encore plus gros, moi. Et oui, j'ai rajouté le traceur et j'ai utilisé les fameuses billes. Après, effectivement, j'ai utilisé des vieilles cartouches. Bon, là, c'est de l'Emerex, non, dommage. J'ai utilisé des vieilles cartouches de chez Crossman. Eh bien, ça a de la patate, hein, ces fameuses cartouches. Malheureusement, j'en ai plus. Mais voilà, au moins, on leur a fait hommage à ces cartouches. On a sorti quand même au tout début. Après, c'est ce que je me dis au niveau de la sensibilité du chronographe. On a sorti 22 joules, mais c'était vraiment les premières cartouches, et après on a vu qu'on était aux 20 joules, enfin 20 joules, 19 joules et demi, c'est énorme sur un modèle qui fait 13 joules, à savoir que quand on met de la RBI dans le TR50, bah, sur la vidéo du TR50, on arrive à 16 joules, un peu plus de 16 joules, et là avec le kit, bah voilà, on a 19,5, et quand la cartouche est neuve, avec bien sûr ta Crossman apparemment, bien on dépasse les 20 joules, c'est énorme. Ça veut dire qu'on est aussi puissant que le HDR ou le TR68, maintenant ça a changé de nom, sauf que lui il a une bille en 68, et là on a une bille en .50. Alors je parle en pouces, hein. Et donc ça veut dire en gros .50, une bille qui a un diamètre de 12,7 mm, et 68, on a une bille de 17,6 je crois, 17,6 mm. Donc eh bien on a beaucoup moins de superficie avec du .50, mais avec la même puissance. Et oui, ça cogne. Là je le teste pas. Enfin peut-être Mika, c'est sa spécialité. Faut lui laisser, moi je veux pas faire de la plotche. C'est pas mon truc. Ok, donc au sommaire, eh bien on va commencer par le réglage du point rouge. Ok. Après, on va faire du tir de précision à 9 mètres. Bah oui, hein, c'est la coutume chez nous. Et j'ai utilisé de la POB. Alors c'était une bille que je connaissais pas encore. Ces fameuses petites billes bleues là. Pilule bleue, non, j'arrête. Ouais, des fois je mettrai un peu plus d'humour. J'aime bien mettre de l'humour. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. C'est vrai que j'avais un peu abusé pour l'idée cadeau, mais j'avais trouvé ça marrant, et puis j'ai vu qu'il y en avait qui ont aimé, pas aimé. J'ai perdu comme 10 abonnés sur cette vidéo, j'y vais doucement avec l'humour. Mais si c'est ça que ça vous plaît, l'humour, sachez que derrière la caméra, enfin plutôt devant la caméra, il y a un mec qui adore faire, qui est un grand enfant, voilà, qui adore mettre de l'humour. Donc, sur la fameuse POB 50, eh bien c'est une bille que j'aime bien. Pour moi c'est un entre-deux, c'est entre de la RBI, donc les fameuses billes qui sont ici avec le noyau d'acier, et de la RUD 50 qui est de la bille d'entraînement qui est beaucoup plus légère. Ils ont fait une sorte de mix et on arrive sur une bille de 2,19 g
C'est un peu plus léger que la RBI. On gagne un peu en portée et c'est pas mal stable. C'est pour ça que j'ai fait mon tir de précision avec. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Voilà. Après, bon, on a vu la puissance. Et vous connaissez la coutume chez nous. On tire dans une plaque d'aluminium. Alors, j'ai pas racheté de plaque d'aluminium, il en restait une. Et donc, il y avait un côté, le côté gauche, qui était encore à peu près en bon état. Et bah oui, vu la puissance de ce fameux kit, je me suis dit, on va défoncer la plaque d'aluminium avec de la RBI, donc la fameuse bille avec le noyau d'acier. Voilà. Après, eh bien, on fait un essai qui est complètement complet, on est d'accord. Eh bien, je me suis dit, tiens, on va tester des fameuses billes de craie. Alors, il fait un temps, eh bien, j'ai tenu un stand et j'ai trouvé, et on a utilisé je sais pas combien de billes, de pots de billes, cette fameuse bille CKB 50 de chez Humarex, qui contient, eh bien, de la craie. C'est très marrant, c'est hyper ludique à utiliser, j'adore. Et il y en a beaucoup qui me disaient, bah oui, t'as fait une vidéo, mais on ne sait pas à quelle distance ça éclate. Et bien, vous savez quoi? J'ai fait des tirs à différentes distances afin de voir la précision, mais aussi à quelle distance et surtout à quelle distance ça s'arrête de s'éclater. Et oui, ça c'était super intéressant. Je réponds aussi à une question parce que la vidéo du TR50 Gen 2, je sais pas ce qui s'est passé. Alors déjà, quand je fais 10 000 vues, je suis extrêmement content pour moi, c'est énorme sur ma chaîne. On a fait 100 000 vues sur la vidéo du TR50 Gen 2 quoi. En 7 mois, 8 mois, c'est énorme, énorme. Et donc bah, j'espère qu'on fera pareil sur ce fameux kit CCK, qui est pour moi un outil peut-être pas indispensable, mais un outil super fun. Voilà. Et j'en reviens sur la fameuse bille, des fois je m'égare, sur la fameuse bille CKB 50. Vous m'avez posé la question avec les fameuses billes PEB 50, enfin anciennement Pepper Dust, mais ça change tout le temps de nom, et maintenant c'est Défense Pepper Balls. Voilà. Et donc, ces billes-là, elles contiennent du piment. Alors souvent on appelle ça des billes poivre, et oui, on utilise ça à tort, et je vais faire une super vidéo explicative là-dessus. Et donc, cette bille, elle contient de la poudre de piment. Et ça, on est d'accord, c'est de la craie en poudre, hein, ok? Et vous m'avez demandé, est-ce que la bille, eh bien, c'est la même, la coque? Alors, j'avais pas vraiment la réponse, parce que là, la coque, elle est bleue, et là, la coque, elle est rouge. Et je me suis renseigné, c'est exactement la même coque, sauf que, eh bien, pour les distinguer, il y en a une qui a une coque bleue et une qui a une coque rouge. Voilà. Ça éclate pareil. Et ça peut être intéressant, parce que comme ça, eh bien, si vous regardez la vidéo sur les essais à différentes distances, avec la CKB, eh bien maintenant vous saurez à quelle distance ça peut éclater. Non, je ne retirerai plus de billes au piment. Pour ceux qui ont regardé la vidéo du GC27, à la fin de la vidéo, j'ai une idée super intelligente. Je me suis dit, oh, je vais éclater une bille, donc de Fun Peas. Alors, savoir que je dis une bille, mais c'est sur le GC27, c'est la mission en 1250, hein, on est bien d'accord. Et ils ont quand même mis une bille au bout. Voilà, ça propulse donc une bille de poivre. Enfin, pour faire plaisir à tout le monde, mais il y a du piment dedans, et c'est pas du poivre. Voilà. Et bien, cette bille, je l'ai éclatée. C'était un samedi soir. J'ai mis un peu d'eau sur la cible avant de partir quand même. Et puis le mardi, on a rouvert le stand. Je me suis fait défoncer. Pas piment, mais les gens qui sont rentrés dans le stand. Et après, on m'a dit, Baptiste, c'est la dernière fois que tu fais ça, c'est resté au moins 4 ou 5 jours. J'avais quand même mis de l'eau, j'avais mis la ration pendant 2 heures hein, quand même, pour que ça enlève le piment. Mais alors, dans un milieu clos, c'est une horreur, ces fameuses poudres de piment. Une bombe défense, j'ai déjà fait des essais avec une bombe défense, bien vu que c'est liquide, au bout d'un moment bah, ça stagne et ça se barre, hein, voilà. Que là, eh bien, les particules, c'est hyper volatile. Donc c'est fini, je suis interdit. Si je fais des essais, ça sera en extérieur. Dites-le moi, on peut faire des essais en extérieur, je tirerai sur un mur en béton, et on verra bien l'éclatement, mais on m'a dit c'est exactement les mêmes coques. Et c'est vrai que si on regarde bien du côté blanc, et même le côté bleu là, c'est exactement le même. Je ferai un gros plan, ça c'est le petit plus de la chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait un petit bloc-notes parce que c'est énorme. Alors, ah oui. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une prolongation, on est bien d'accord. Et bien ça c'est le X-Tracer. J'ai fait un essai avec le HVX68, qui est un canon qui est fileté, et là, et bien, avec ce fameux kit CCK, eh bien on a un filetage et on peut rajouter un X-Tracer. Franchement, ça c'est super sympa à customiser. Et qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien vous avez un système comme les flashs d'appareil photo afin
de rendre phosphorescents des fameuses billes, donc les TRB. Voilà. Et aussi, ici, vous avez un flash, un deuxième flash, qui va faire, eh bien, comme les flammes ça va simuler les flammes d'une munition, quoi, lors de la détonation, quoi. C'est super sympa. Ah, je vous ai dit, hein, on va faire un essai complet. Il y aura aussi, eh bien, le montage avec le bras. Et oui, hein, faut que j'amortisse ce truc-là aussi. Hop. Et aussi, on va parler un peu de tous les éléments qu'on peut monter sur ce fameux kit. Bon, là on a beaucoup parlé, on va commencer par 2-3 essais, et puis on fera des coupures, ainsi de suite. Et comme ça, je vous montre 2-3 petits détails. Allez, on est parti. Bon, le point rouge, il n'est pas réglé. Je vois que je tire un petit peu trop à gauche. Hop. Bah, je vais en profiter pour faire un petit réglage avec vous. Allez. Encore un petit peu trop. On tire un petit peu trop haut. Ok, bon, on a plus de CO2, mais en tout cas, on peut le voir que c'est bien réglé. Oui, là, je suis en fin de cartouche. Donc à peu près, hein, on est bien d'accord, le TR50, c'est 12 coups. Hop. Hop, hop, hop. Donc, là, je déverrouille. Tiens, je coupe la caméra, aussi au passage. Donc effectivement, on n'a plus besoin d'appuyer sur le bouton, enfin l'indicateur de pression pour purger, mais vous pouvez le faire encore, ça fonctionne. Je l'ai montré dans la vidéo de TR50, que bien maintenant, avec ce bouchon-là, on a l'auto-purge. Et oui, on m'a posé pas mal de questions sur cette vidéo-là, et donc j'en profite pour vous montrer cette information. Bon, hop, hop. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je recharge, je vais vous mettre une nouvelle cible, parce que là, c'est un vrai gruyère. Hein. Je vais essayer les billes, là, c'est de la POB 50. C'est pas trop mal, ça fait 2,19 g. Ça fait des billes qui sont quand même assez costauds. Voilà. Bon, je vous mets une nouvelle cible et je reviens. Ok. Avant de réaliser cet essai à 9 mètres de précision, eh bien, j'écoute pas mal de vos commentaires, comme certains qui disent bah ça serait sympa qu'on te voit en train de tirer. Effectivement, mais vous ne voyez pas la cible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, là, le TR50, il est vide, hein, le barillet, il est ici. Ce que je vais faire, je vais retourner la caméra, afin que vous voyez la distance. Alors, attendez, hein, il y a, hop, 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 il y a l'anneau de lumière qui est là en face, et oui, ça investit dans la Burgundy. Enfin, c'est surtout que c'est un pote qui m'en a fait cadeau. Hop, et regardez. Là, normalement, vous devez voir la fameuse cible. Tac, tac. Allez, maintenant, on vous replace. Comme ça, vous avez vu la distance des 9 mètres. Savoir que, bon, Mick Armement, il le dit aussi bien, c'est que cette distance-là, c'est pas vraiment la distance de précision de fonctionnement des armes-là. Elles sont faites pour fonctionner à, bien d'accord, à 5 mètres. Mais c'est pas mal, cette distance-là, comme ça, on peut se dire, bah voilà, on connaît la précision à 9 mètres. Bon, voilà, en toute sécurité, hein, je vous remonte, le bouchon était là, le bail était là, et il n'y avait pas de cartouche de CO2. Allez, on est parti, on met une cartouche neuve. Tac, alors, pour ceux qui débutent, hein, on n'oublie pas le sens de la cartouche, donc la tête en arrière, voilà. Ou en tout cas, la tête en face du bec perceur du bouchon. Hop. C'est dommage, on ne peut pas mettre de témoin de chambre vide dans ce fameux TR50. Bon, c'est pas trop son utilité de tirer dans les stands de tir, mais bon, pour moi, ça aurait été pratique. Allez, je filme. Ça, vous allez voir les impacts. Donc là, j'ai pris de la POB 50. Donc une bille qui fait 2,18 grammes. Normalement, c'est réglé. On va voir ce que ça donne en termes de précision avec cette extension de canon. Et je le répète, qui exploite encore mieux les gaz. Ah, je suis légèrement trop haut. Hop, je vérifie que ça filme bien. Ne tire pas sur la moonshot, Baptiste. Ni dans l'anneau de lumière. Ça tabasse, hein, la POB 50. Hein. Enfin bon, je pense que c'est le kit aussi qui tabasse. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il reste encore une bille. Bah,
Franchement, vous avez vu dans la cible, alors attendez, hop, sécurité, voilà, c'est vide. Et bien franchement, on peut voir le résultat, c'est impressionnant, hein. Ça groupe pas si mal que ça, hein. Comme je vous l'ai promis et comme avant, eh bien, on va faire un tir à 6 mètres sur cette plaque en aluminium. Bon, elle n'est pas de toute fraîcheur, je suis d'accord, mais bon, entre rien et ça, c'est quand même pas mal. Allez, on est parti, on va regarder, je vais tirer vraiment dans le coin en haut à gauche. Et là, c'était avec de la RBI. Ça tabasse méchant, c'est méga précis, on peut le voir, j'ai fait un super groupement. Allez, on va regarder ça de plus près. Bon, moi, le résultat est parlant. C'est la première fois que je perce avec de la RBI, cette fameuse plaque d'aluminium. Et oui, ce kit, il dope vraiment votre TR50. Que ça soit avec le TP50 ou le HDR, les anciens modèles ou les nouveaux modèles, ou même le TR50, hein, le tout nouveau modèle, eh bien avec le kit, il est vraiment dopé, hein. On le voit déjà au niveau précision, eh bien 6 mètres c'est méga violent et ça perce sa plaque d'aluminium. C'est énorme. Alors la plaque d'aluminium, pour ceux qui veulent savoir, hein, l'épaisseur, je le redis pour ceux qui ne regardent pas souvent la chaîne, eh bien elle fait 0,5 mm. Mais il faut quand même y aller, hein, pour la percer, hein. Bon bah voilà, c'est hyper puissant ce kit avec le TR50 quoi. Waouh. Vraiment intéressant. Bon, désolé, j'ai oublié de filmer l'autre côté, mais je me rattrape. Et oui, donc là, on peut voir. C'est bien d'accord, hein, ça l'a transpercé. Ici, c'est bien fissuré, c'était à la limite. Ça fait des sacrés pocs. Et puis, on le voit bien, hein, là, ça fait une belle vague, hein. C'est violent, là, le kit, là. Vraiment violent. Après l'essai de précision et la destruction de cette plaque d'aluminium avec de la RBI, et bien maintenant, on va regarder un peu les caractéristiques de ce fameux kit CCK. Alors le kit, il vient de chez Humarex, hein. Au passage, pour ceux que ça intéresse, au niveau des pièces, le kit CCK, eh bien, on peut le retrouver chez Top Tier, ainsi que le TR50, mais aussi eh bien, toutes les billes qui sont là, les cartouches de CO2, le X-Tracer. J'ai monté des éléments qui sont les miens, effectivement, on reconnaît un peu, hein, c'est du Olight, ça c'est le pipier, il vient de chez mon pote Atlas. Alors tout ça, c'est des éléments qui sont coûteux, mais c'est vrai qu'ils sont jolis, et bon bah voilà, c'est les miens. Mais on peut très bien monter des éléments qui ne sont pas conçus pour des armes à feu avec pas mal de recul, comme ce fameux bipied qui vient de chez Top Tier, qui est beaucoup plus attractif. Cette poignée, Picatinny, mais aussi bipied, c'est sympa un système, je trouve ça super fun. Alors, c'est assez connu, mais ça fait toujours son effet. Ce petit viseur point rouge, qui est un Softair 551 CQB. La petite lampe et laser. Voilà, par exemple, les outils, les accessoires qu'on peut trouver chez Top Tier. À savoir qu'il y a pas mal d'accessoires. Voilà. Ok, maintenant, on va regarder de plus près ce fameux kit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a déjà une crosse qui est repliable. Ça, c'est sympa, ce qui fait que ça réduit la longueur. Ici, je referai un zoom, hein, je pense. Là, on a une fenêtre afin de pouvoir voir eh bien, le témoin de pression, si c'est enclenché ou pas. Sur tout le haut, enfin sur la partie haute du kit, eh bien, on a un rail Picatinny qui fait, attention, un peu plus de 39 cm. Donc on peut monter vraiment ce qu'on veut, hein, sur le haut du rail Picatinny. On garde quand même le rail Picatinny eh bien, du TR50, pratique, comme ça on peut remonter un bipied. On retrouve pas mal d'emplacements QD, donc Quick Detach. Vous savez, c'est le nouveau système pour mettre par exemple des anneaux de grenadière avec un petit roulement à billes et paf, et on appuie dessus, on le ressort aussi vite qu'on l'a posé. Et là, donc on peut mettre une sangle 1 point, on peut aussi mettre une sangle 2 points parce que vous retrouvez de chaque côté eh bien, un emplacement QD. Ok, en termes aussi, eh bien ici vous avez des interfaces M-Lock, vous en avez partout, hein. Vous en avez 4, là vous en avez 3 sur le haut, on en retrouve aussi sur le bas, voilà. Hop, par exemple regardez, ici, hop, oh, tu te coupes toi, voilà. Eh bien ici, j'ai monté un adaptateur rail Picatinny, donc comme ça, hop. Alors comment ça fonctionne ces fameux adaptateurs? En fait, vous avez une pièce. Au début, la pièce elle est parallèle eh bien, à l'interface, et dès que vous vissez, et clac, ça devient perpendiculaire, et hop, ça fait pris. En gros, ça prend en sandwich eh bien, l'interface, et hop, c'est serré. Voilà. Et après, on peut monter bipied, lampe, ce qu'on veut. Quoi.
À la fin, eh bien, ce fameux kit, il est fileté. On retrouve un filetage en M17 par 1. Pratique. Eh bien, on peut monter ce fameux X-Tracer. Savoir que le X-Tracer, eh bien, on le retrouve aussi chez Top Tier. Alors oui, c'est coûteux, mais c'est tellement marrant à utiliser. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. Voilà. En termes de longueur de canon, alors j'ai regardé tout à l'heure. Alors pourquoi on gagne un peu plus de puissance? Parce que on est vers on rajoute une extension d'à peu près 19 cm. C'est énorme. Et puis là, avec le X-Tracer, eh bien, on continue, on a 7 cm de plus. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. En termes de longueur, pour certains ça va être ah oui, on va prendre ça en traceur. On est sur un bon 69 cm. C'est vrai que ça fait, ça transforme vraiment le revolver en une arme, une carabine courte, très compacte. C'est pas mal. Bon, bah voilà, on a fait le topo. Je vous ferai le montage après. Eh bien, on va faire un petit essai, enfin un essai qui est assez fun. On va tester les billes de craie. Allez, c'est parti. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la vitesse. Donc bah écoutez, je le mets là. Hop. Faut que je fasse attention parce que, comme je dis à chaque fois, eh bien, au fond, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a du blindage et donc ça fait des interférences parce que ça, c'est un système Doppler. Hop là. 151. Donc, effectivement, la vitesse de la bille, elle est limite supersonique. Non, je rigole. 151 mètres secondes, c'est beaucoup hein, pour un TR50. Et on a 10,9 joules. Et oui, la bille est beaucoup plus légère. Bon, vous n'avez pas vu, mais moi, à 25 mètres, je suis étonné. J'ai tiré quand même dans une cible. Bon, après, c'est du carton expansé, ça a éclaté. Normalement, c'est pas fait pour. Donc, ça peut éclater. Mais il est vrai que j'avais fait la vidéo avec le HDB. Ah, je la vends la vidéo là. Avec le HDB 68. J'avais mis donc un porte-cible métallique et je lui avais mis de la mousse et un t-shirt. Bah, j'avais écrit Robert. Hein. Et ça a éclaté. J'avais fait exprès. Là, j'ai pas le temps. Je suis coincé par le temps. Et donc, je vais tirer dans le porte-cible. Mais on va voir les éclats, les dégâts et tout ça. Ok, donc maintenant, on connaît la vitesse. Et la puissance, ça fait 10,9 joules. Donc c'est beaucoup moins fort qu'une bille traditionnelle en caoutchouc, de la RBI et tout ça. On est bien d'accord. Bon, allez, on va faire 2-3 petits essais. On va les faire éclater ces billes. Allez, go. Je tente l'enregistrement. On est d'accord. Tac. Même ce que je vais faire un petit zoom sur la cible. Voilà. Bon, j'espère que ça va... Quand j'ai posé le téléphone par terre, ça va pas se couper. Donc tout à l'heure je vous ai dit, voilà 25 mètres ça a explosé, mais oui, je vous ai pas montré la cible. Et moi je crois que ce que je vois, on est bien d'accord. Et alors, on va se mettre dans une situation. Imaginons que c'est un agresseur, non pas un agresseur, c'est un ours. On a une cible métallique, vous allez me dire oui c'est du métal. Mais imaginons que vous baladez en pleine forêt et il y a un mur en béton et vous tombez sur un ours. Et le mur en béton il est juste à côté de l'ours ou derrière l'ours, d'accord? Et donc la cible elle représente un mur en béton et on va voir à quelle distance ça éclate. Donc là je fais mon premier tir à hop. À 6 mètres. Bon, là c'est validé, ça a explosé. Hop. Maintenant, on va reculer. On se recule. Bon, au passage, j'ai regardé le téléphone, il filme toujours. Hop, hop. Là, on se fait un bon 12 mètres. Alors attention, hein. Tir de précision. Ça explose. Tu peux le voir, il y a un bout de coquille qui est arrivé jusqu'ici. Ça fonctionne bien, hein? Là, l'ours, éradiqué. Oui, peut-être qu'il y a des Canadiens qui regardent, ou des Québécois qui regardent cette vidéo, donc je me dis, bon, un petit clin d'œil pour eux. Là, on se fait un bon 18 mètres déjà. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est vrai que... Oh, bon, c'est pas grave, hein, vous voyez pas le tireur. Ah, la qualité quand même, hein. Hop. J'enlève l'arme. Oh, j'ai fait tomber la bille. Bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher l'anneau de lumière, et oui, la qualité, c'est hyper important. Pour tous nos amis haters, n'oubliez pas, regardez, le barillet, il est ici, l'arme, elle est là. Hop, et je la pose ici, dans l'autre sens. Et voilà. Allez, je vais chercher l'anneau de lumière. Comme ça, je vais récupérer aussi mon téléphone. L'histoire qui filme encore. Qu'est-ce qu'il faut pas faire là maintenant? Hop. Et je récupère l'anneau de lumière, parce que oui, ça augmente la qualité. Il y en a plein qui se plaignent. Oh, on voit rien. Bah non, regardez. Bam, de la lumière.
Ouais, il y a du taf maintenant dans les vidéos. Hein. Hop, hop. Il y a un peu de folie, mais ça, vous étiez déjà au courant. Allez. Ah, ça vous dérange à notre lumière? Ah. Ouais, ce que je subis tous les jours pour arriver à ce niveau. Tac. Et voilà. On est parti. Ah, il y a encore, j'en ai un peu marre de déplacer la lumière. Bon là, on va essayer de tenter le 18 mètres. Attention, tir de précision. Ah. En tout cas, j'ai tiré à côté, mais ça a éclaté dans les blocs en caoutchouc. Bon, c'est pas grave, c'est validé. Allez, je vois que vous êtes joueur. Touché. Bon, ça tire un petit peu trop à droite là. C'est encore pas mal précis ces fameuses billes. Il me reste combien de coups là? Il doit me rester 2 ou 3. On tente le 20 mètres. Allez, parce que après en fait il y a à peu près 5 mètres après le bloc, enfin le mur de bloc en caoutchouc. C'est parti. Tac. Ah oui, nos amis haters, n'oublions pas. La sécurité avant tout. Tac. Ok. Il nous reste 3 billes. Ah, vous avez un petit malaise. Vous êtes tombé. Hop, 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 hop. La lumière. On va se mettre derrière le stand. Oh, c'est cool comme ça que vous vivez le truc à fond là. Je sais pas ce que vous en penserez. Je verrai les commentaires. Je pense qu'il y en a, ils vont se barrer. Ils vont se dire, il est complètement allumé maintenant. Hop, hop. Allez. Et oui, je suis tout seul maintenant, hein, donc je fais comme je peux. Le téléphone filme toujours, hein, on est à 4 minutes. C'est-à-dire que vous regardez depuis 4 minutes la vidéo, quoi. Hop. Bon là, ça va être vraiment le tir de précision, donc on sait que ça tire trop à gauche, donc faut que je corrige à droite. Ouais. Attention, tir de compétition. Hop là. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, c'est vrai que, et franchement, ça change tout la lumière. Le problème c'est que vous en prenez un petit peu plein les yeux vous aussi. Je suis sympa comme je pense à vous et après à moi. Tac. Voilà. Hop, hop. Est-ce qu'on voit? Voilà. Bon, on est parti pour le tir, le TLD. Ah oui, mais le baril tourne dans ce sens-là. Tac. Vais-je y arriver du premier coup? On va voir. Ah oui, puis maintenant, j'ai beau corriger, c'est pas super précis à cette distance. Mais en tout cas, on remarque que ça éclate. Bon là, c'est pas très précis, hein, c'est... Celle-là, elle a fait un effet. Bon. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça éclate à cette distance. Et puis vu qu'il me reste un peu de billes, je suis un grand enfant. Bon, on arrive à la fin de la cartouche, mais c'est pas grave. Donc là, on est en fin de cartouche, normalement. Mais je suis joueur. Allez. Bon. J'ai plus de CO2, mais les billes, elles éclatent. Oui, j'arrive pas à tous les coups à toucher la cible. Mais bon, là, les billes, on a compris, 15 mètres, c'est pas trop mal en termes de précision. Et là, ça éclate un coup sur 2. Ok, bon bah... J'ai kiffé ce moment. Pour les curieux, qu'est-ce que ça donne quand la bille, elle éclate? Eh bien, ça donne ça. Voilà, j'ai retrouvé ça par terre. Hop là. Et en termes d'impact, on peut les remarquer. Il y en a un ici, un ici. On le voit tout de suite, hein. Je me souviens plus où ça tirait, mais déjà, on en voit un là et un là. Ok. Par contre, on voit que j'ai loupé mes tirs et je me suis un peu excité. Attendez, peut-être avec le contre-jour ça va pas le faire. Mais là on peut voir déjà, paf, paf, ça pète par là. Là aussi. Ici, paf, paf. Alors déjà ça fait bien le petit nuage, la petite brume, hein, la fumée, et ça laisse des traces. C'est vrai que c'est un truc que j'adore, ces fameuses billes. Hop, on peut en voir un morceau là, ici qui est éclaté. Voilà. C'est vraiment marrant, super fun. On vient de finir l'essai des billes craie, maintenant on passe au montage de ce fameux kit. Alors, on retrouve 3 éléments en polymère, 3 vis, bon voilà, et l'armature. Allez, on est parti. Alors déjà, première petite pièce, et bien cette pièce-là, on la fait passer dans le rail, comme ça. C'est pas compliqué. Maintenant, en plus, je voulais en parler, mais ils sont super gentils, hein, chez Marex.
on a des indications. Donc L pour le côté gauche et R pour le côté droit. Et en plus là, ici, vous avez une petite flèche pour vous dire que c'est ici qui passe le barrier. Bref, bah voilà quoi, sans lire la notice, on s'en sort tout seul. Hein. Tac, tac. Voilà, c'est posé. C'est pas plus simple que ça. Ah oui, là, bon, côté gauche, on est d'accord. Tac. Ici, on met la pièce. Voilà. On met les vis. Attention, on visse. Tac. Et la dernière vis. Et voilà, c'est posé. Et là, tout à l'heure, je ne l'ai pas montré, ça c'est la fameuse bague de protection du filetage en M17 par 1. Et qu'est-ce qu'on monte sur ce filetage? Eh bien, le traceur. Bon, allez, on passe à l'essai du traceur avec les fameuses billes phosphorescentes. C'est parti! Anti-cambrioleur 3000, le cauchemar des cambrioleurs. Ouais. Donc là, on est complètement dans la pénombre. On fait un deuxième test? Eh, c'est pas excellent. À quoi ça sert les billes traçantes? Eh bien, imaginez que devant vous, vous avez 3 cibles qui s'identifient comme des cambrioleurs. Eh bien, comme ça, à l'aide des billes traçantes, vous pouvez voir la trajectoire de vos projectiles. Ça fonctionne plutôt bien. Hein? Et là, un essai, mais sans flashlight. Regardez bien. Nous approchons de la fin de la vidéo. Je vous ai pas montré comment ça fonctionne le fameux X-Tracer. Alors, c'est tout simple. Ici, en fait, c'est en 2 parties. Cette partie-là, elle va se visser sur le filetage du canon du kit CCK. Et d'un autre côté, on a un autre filetage qui va se visser, un filetage mâle qui va se visser sur le X-Tracer. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit bouton là. Et aussi un branchement pour rechargement USB-C. Et oui, il y a une batterie interne dedans. Ça c'est pratique, donc il est fourni avec un câble. Et donc comment ça fonctionne? Eh bien c'est tout simple, on appuie sur le petit bouton là. Voilà. Alors après on regarde. Donc là on a le flash à l'extérieur. Donc la simulation. Voilà. Et aussi le flash pour rendre phosphorescentes les fameuses billes conçues à cet effet. Et donc on peut changer les modes, on appuie 2 secondes. Donc là on n'a que le flash. Hop. Là ici, donc le flash externe. Hein. Là, on a le flash que pour les billes phosphorescentes. Voilà. Et normalement, je pense que là, je vais le couper. C'est voilà, c'est tout simple à utiliser et c'est assez sympa. C'est vrai que ça donne envie de tirer dans son jardin hein, de nuit. Et pour le fun, c'est vrai que c'est marrant. Puis bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut aider sur la trajectoire de ces billes. Et quand on tire dans son jardin, eh bien on peut les récupérer. Ça c'est pas mal, ça évite de polluer. C'est marrant comme ustensile, j'avoue. Je ne sais pas si je vous ai montré que la crosse a été repliable ou pas. Ouais, voilà, je me rattrape, hein, encore et je tire. J'ai aussi monté des éléments qui viennent de chez Top Tier, donc ce viseur point rouge, mais aussi cette lampe et laser, voilà, qui sont beaucoup plus accessibles, ouais, on est d'accord. Ça c'est, alors le viseur ou la lampe, ça se monte sur des répliques, eh bien Airgun CO2, mais aussi des Airsoft, ou très bien, par exemple le TR50, voilà. Et c'est beaucoup plus accessible. Voilà. Ce kit, CCK, c'est vrai que si on a un peu d'argent, on a envie de le customiser, c'est géant, voilà. Au niveau des interfaces, tout à l'heure je vous en avais parlé, et je vous ai parlé du fameux rail Picatinny, l'adaptateur. Je sais pas si je vous ai montré ou pas le fonctionnement. Au pire, si ça fonctionne pas, là je ferai un gros plan, je mettrai un petit écran par ici. Et là, hop là, vous voyez, on a les fameuses attaches, et hop, on les tourne à 90, et on serre, et ça s'attache comme ça. C'est tout simple, mais c'est bien pratique, et c'est le nouveau système, quoi.
Après, en termes de projectiles, bah, ça a été super cool. Ça me faisait plaisir de faire un essai vraiment complet. Alors, je sais très bien que certains vont me dire, oui, t'as pas essayé les externators. Eh bien, j'en ai pas sous la main. Donc, voilà. Pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, ça, c'est les Devastator. C'est la même chose, sauf que bien, ils sont en .68. Donc, à quoi ça ressemble? Eh bien, voilà, on a une jupe en plastique et une bille d'acier au bout. C'est pas fait pour la défense, mais c'est très marrant pour faire de la destruction. Voilà. Et oui, avec le CCK, ça doit envoyer sévère. On a essayé pas mal de billes. Ça, la bille craie, je sais pas pourquoi, c'est un de mes kiffs, j'adore ça. Je trouve ça super ludique, c'est vraiment très marrant. Ça, bah, c'est radical, je suis interdit d'utiliser ça, en tout cas dans le stand de tir. Voilà, ça vous explique comment ça fonctionne. On n'oublie pas, oui. Et le pire, c'est que j'ai mis devant pour pas que j'oublie. On n'oublie pas de mettre des cartouches de CO2 d'entretien. Il faut en mettre une toutes les 10 cartouches. Alors ça c'est super, pourquoi? Parce que, bon, déjà, souvent les gens se posent la question, c'est exactement les mêmes, on verra pas la différence, sauf que c'est écrit dessus, c'est Nikon. Et ça fonctionne très bien, parce que en fait le silicone qui est dedans, il est conçu pour fonctionner avec le CO2, et ça se répartit parfaitement bien, dans les joints du bloc valve. Donc à recommander, ça les cartouches d'entretien, très pratique pour entretenir son arme, et surtout la longévité. Savoir qu'il existe aussi, là j'en ai pas, mais il existe des kits d'entretien. Pour le TR50, mais aussi le HDR50, l'ancien modèle. Voilà. Sur le topo des billes, donc... ah oui, ça, la POB, super sympa. C'est vraiment l'entre-deux parfait. Moins cher que la RBI, et ça fait quand même 2,19 g. Donc ça envoie bien, très bien. Voilà, donc ça c'est très bien. Bah, la RBI, hein, on connaît tous, hein. La RBI, bah, ça fonctionne très bien avec le fameux noyau d'acier, on l'a vu sur la plaque d'aluminium. Il y a aussi de l'aftermarket de chez Robert Steelball. Donc on n'a pas de noyau d'acier, mais eux, ils ont mélangé le caoutchouc avec de la poussière d'acier. Ce qui fait qu'on a un poids qui est quand même assez costaud, on est sur du 2,60 g. C'est les concurrents. C'est un peu moins cher, très bien. J'ai pas montré, j'ai pas fait d'essai, c'est vrai qu'on a de la... Il y a aussi la bille brise-vitre. Alors, ça ressemble à ça, sauf qu'elle est blanche, ça c'est du aftermarket aussi, c'est les concurrents. Tout ça, ça se retrouve chez Top Tier. Ici, bah, les billes traçantes, hein, super cool. Voilà, on a fait le tour de tout, j'espère que ça vous a plu, on a fait vraiment un essai plus que complet pour ce kit. On est les seuls à avoir fait ce kit, enfin cet essai complet quoi. Sur ce, eh bien moi je vous dis à bientôt et Burgundy Power.